ben vous êtes là, bonjour. Aujourd'hui on va vous faire une petite vidéo justement unboxing sur un jeu qui se nomme Imaginarium. Le voici, qui est sorti le 13 du mois d'avril et qui va nous emmener à réparer des machines pour créer du charbonium. Ça va être un jeu famille plus, voire expert moins. Ça, on pourra en reparler dans une autre vidéo. Et pourquoi j'ai toutes ces boîtes devant moi? Parce que l'un des auteurs de ce fabuleux jeu n'est autre que Bruno Cathala, qui a donc participé à Dragon Run, Mr. Jack, qui est pour moi l'un des meilleurs jeux à deux, le fabuleux Abyss, qui reste une très bonne valeur au niveau du jeu de société, et plus léger comme style, le King Domino, qu'on ne présente plus, ainsi que son Queen Domino, qui est sorti, je vous rappelle, cette année. Mais voyons ça de plus près avec donc Imaginarium. Donc Imaginarium, un jeu pour 2 à 5 personnes, durée de partie estimée, on est sur du 90 minutes. Et on va voir ce qu'il nous réserve en termes de matériel. Hop, touc, allez. Tu vois, c'est ça que je cherchais, Eddy. Pouf, allez, découvrons ça ensemble. Pouf, pouf. Voilà, on va se mettre à la lumière. Pouf, retournons la boîte avec son style steampunk un peu. Pouf. Où il y a du matériel. Tac, petit livret de règles, hop, que je vous présente, nous expliquant les mécaniques du jeu. On va pouvoir voir le plateau. Petit livret quand même de 19 pages, avec des annexes. Comme je vous dis, on est sur du famille plus, papier glacé, belle finition. Tac, mais passons tout de suite au matériel. Ouf, alors oui, la boîte est bien remplie. Touc. Le thermomoulage en fait sympathique. Voilà, Imaginarium. Touc. Nous allons avoir du charbonium, créer des machines recyclées. Hop, est-ce que je vais y arriver? Pouf, pouf, pouf. Ça va être le, comment ça s'appelle, ce qui va nous permettre de mettre tous nos petits tokens, justement. Hop, on peut voir les différents éléments. Et donc du coup, on est sur du token en bois. Le matériel est vraiment sympa. Hop, ensuite on doit avoir deux espèces de plastique bakélite. Pareil, super cool. Si hop, un élément assez sympa. Pouf, notre fameux charbonium. Alors là, pour le coup, les tokens sont travaillés un peu. On peut voir ça comme des petits éclats de charbon finalement. Pareil, on est sur de la matière plastique rigide. Du token, ouf, token en plastique, non, c'est du bois, pas mal. Et enfin, notre dernier élément, ouf, pareil, on est sur de la matière plastique assez rigide. Tac, passons tout de suite au reste. Donc vous pouvez voir en thermoformage pour pouvoir ranger nos protagonistes, nos différents protagonistes. Eh bien, c'est sympa d'avoir toujours une boîte, voilà, qui a, comment ça s'appelle, qui a pensé à quand on va ranger, comment ça va se passer. Tac. Et donc on est sur de la figurine, vous voyez, très typée. Magnifique figurine. Tac.
La gravure est vraiment sympa. On en a pour notre argent finalement. Parce que quand même ce jeu va sortir en boutique vers les 50 € un peu moins. Donc ça reste quand même un budget. Hop. Et pour ce prix-là, ben, avoir du bon matériel, c'est un peu la moindre des choses. Donc ça, c'est nos petits auvents qu'on va devoir mettre, comment ça s'appelle, devant nous lors de la partie, voilà, aux effigies de nos différentes figurines. Une fois de plus, ce matériel super sympa. Ouais, j'aurais un peu plus rigide, peut-être aurait été cool aussi. Tac. On voit les illustrations qui sont assez magnifiques d'ailleurs. Et comme c'est un jeu justement où il va falloir, je vous le présenterai les règles sur une autre vidéo, on va comment ça s'appelle, on va devoir utiliser une certaine stratégie pour arriver à un certain nombre de points de victoire. Et ces petits auvents justement vont cacher finalement, vont obliger notre adversaire à essayer de mémoriser combien tu as fait de points. Et super sympa. Tac. Voyons le plateau. Ouf. On est sur de la taille standard. Voilà, hop. Ça. Magnifique plateau. Avec des visuels super cool. Ouais, avec nos petits établis. Je vous dis, il va falloir réparer les machines. Ça, c'est une chaîne de montage. Et donc, en fait, nos petits éléments, sauf erreur de ma part, vont être positionnés au centre, tout simplement, du plateau. Et honnêtement, ouais, vraiment super matériel. Et si hop, on va vous faire un petit zoom du plateau. Tac, on va ranger ça. Voilà. Ouf. On peut voir là un vieux poste à galène, sans rappeler Fallout ou du post-apocalyptique. Là, une espèce de, comment ça s'appelle, de lampe. Alors, est-ce que c'est des condensateurs à lampe? Toujours pareil, ça fait vieux style. Là, on peut voir, hop, je vais retourner le plateau, ça sera plus simple pour vous. Le plan, un plan justement d'une machine, un cheval mécanique. Non, vraiment l'ambiance, je pense que le jeu se veut immersif justement. Plein de petits plans, super cool. Tac. Et nous allons passer au token. Ouf, alors, ça aussi, c'est cool parce que on est sur, voilà, il y a, alors, forcément, hop, je vais laisser ma légendaire façon d'ouvrir. Hop, mais il a tout cassé, pef. C'est bien d'avoir un petit sachet comme ça en fait, parce que bien souvent c'est juste scellé dans du plastique et après on n'a rien pour ranger. Là, du coup, on va pouvoir prendre tous les tokens et les remettre à l'intérieur, même si des fois on utilise des petites boîtes, genre boîte à pêche pour ranger tout simplement comment ça s'appelle, notre matériel pour le ranger dans la boîte. Pouf, tac, les petits plateaux, hop, que chaque player, chaque joueur va avoir. Tac, donc, comme je le disais en amont, on est sur 5 joueurs, donc 5 plateaux. Hop, bim, avec nos éléments. Et après, on verra, comme je vous dis, sur une deuxième vidéo, comment le jeu se comporte. Mais pareil, voilà. Là, on a un cartonné relativement rigide, toilé. Super sympa, le matériel vraiment propre. Pouf, et du token. Tac, bim, les petites aiguilles. Hop, tac. Super sympa aussi. Non, vraiment le visuel du jeu, pour un peu qu'on aime le style, il est vraiment immersif. Tac, boum, ça doit être nos points de victoire. Donc ouais, riche en tokens. Pouf, pouf, pouf. Tac, pareil, nos petits plans. Des tuiles bien sympas. Une fois de plus, voilà. Alors, je vous dis qu'on va bricoler. Hop,
avec des petits plans. Non, vraiment, vraiment cool. Tac. Bim. Et je pense donc que nous avons fait le tour. Nous allons voir les cartes, voilà. Et comme je vous disais, ben voilà, là on a un sac donc qui va nous permettre finalement de ranger hop, ça qui va nous permettre de ranger nos figurines. Et voilà, petit bémol pour les cartes. On a ce que je vous disais, un plastique thermoformé comme ça qui va tout simplement partir à la poubelle. Et voilà nos cartes. Pouf, je vais vous en mettre, hop, pour que vous voyez les visuels. Pouf. Ah, super. Petit éléphant. Non, ouais. Vraiment, le jeu est vraiment typé, quoi. Tac. Pareil, là. Hop. Oh. C'est vraiment cool. Ouais, c'est très décalé, là, voilà. Vous avez une poule mécanique. Après l'éléphant, la poule. Tac. Un crapaud. Non, ouais. Les visuels sont vraiment sympas. Pof! L'ours. Bim! Hop. Tac. Oh, c'est classe. Franchement, c'est classe. Le matos est vraiment super sympa. Pouf. Ah ouais, on y est là. Ça, tac. Celui-là aussi. Non, franchement... voilà. Là, on vous vend du rêve. Voilà. Bon, ça n'a pas l'air d'être un rêve super agréable. Mais franchement, il y a... c'est super décalé. Ça change un peu. De l'Heroic Fantasy. On va être sur des mécaniques un peu à la Cyclades. Puisque aussi, pareil, l'auteur a travaillé sur Cyclades, sur Seven Wonder Duel. Et je pense que vraiment... j'ai hâte de vous faire cette vidéo de présentation du jeu où on va vous montrer comment on joue tout simplement. Tac, boum. Et alors, à l'intérieur, on a un petit sachet de feutrine autocollante. Tac. Qui doit être à positionner soit sous les filles, prédécoupé. Hop. À voir où est-ce que ça se positionne, mais vraiment, ouais, le matos, pareil, ceci, il va y avoir des cadenciers, ça va être pour nos, comment ça s'appelle, pour ceci, puisque, vous voyez, à mon avis, cette pièce-là va venir se fixer ici, donc on a les petits clips plastiques pour faire tourner, une fois de plus, la roue crantée. Avec ses aiguilles. Pouf! Et voilà donc pour le unboxing du jeu. Donc je vous remontre la boîte Imaginarium. Pouf! Sorti le 13 avril. Disponible en boutique. Famille plus, 2 à 5 joueurs sur du 90 minutes. On est sur du 14 plus. Déjà rien que par rapport au matériel et je pense aussi au niveau de difficulté du jeu. Et je vous dis du coup à très bientôt dans une prochaine vidéo où on vous présentera une partie d'Imaginarium. A bientôt, ciao! Alors Eddy, où tu l'as mis? On a un unboxing là aujourd'hui, hein. Je t'ai dit qu'il fallait réparer les machines. T'en fais qu'à ta tête en fait, hein. Voilà. Une fois de plus, je peux pas te faire confiance.